Bonjour les amis, juste vous rappeler avant que la vidéo commence, de ne pas oublier de souscrire à notre chaîne. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Le premier jardin qu'on va voir, celui de Sébastien, on va faire son interview dans quelques minutes. C'est un jardin qu'on appelle surélevé. Donc, c'est des caissons qui sont surélevés. Et on va voir les avantages pour les légumes de faire un jardin comme ça. Simplement, là, c'est un caisson qui est au-dessus du sol. Et si vous avez, exemple, vous n'avez pas une terre pour pouvoir cultiver, mais le fait de le mettre dans des caissons, mais vous mettez la terre par-dessus. Et voilà, vous avez créé votre jardin. C'est la façon la plus facile de partir un jardin. Puis on va voir les avantages. Premièrement, on va voir les avantages pour vos légumes. Puis par la suite, on va voir les avantages pour vous. On va commencer avec les avantages pour vos légumes. Et on va laisser Magali s'occuper de ça. Si la terre naturelle de votre jardin n'est pas bonne, la solution, c'est le potager surélevé. L'avantage principal est que le sol de vos cultures ne se tasse plus puisque vous marchez à côté. Les légumes s'enracinent mieux car la terre est plus aérée et laisse mieux circuler l'eau. Vous pouvez diminuer l'espacement des plants car vous n'avez plus besoin de marcher dans la parcelle. Vous produirez plus de légumes sur une plus petite surface. Ça laisse aussi moins de place aux mauvaises herbes. Les parcelles surélevées assurent un meilleur drainage. Après une forte pluie, la terre ne reste pas imbibée d'eau très longtemps. C'est mieux pour les végétaux et vous ne devez plus attendre que la terre ait ressuyé, séché, pour jardiner. Avec les plates-bandes surélevées, vous bénéficiez d'une période de culture étendue car elles se réchauffent plus vite au printemps et durent plus longtemps en automne. Comme elles sont bien délimitées, il vous est plus facile d'améliorer la qualité de la terre et d'entretenir une bonne structure du sol. Le sol est plus productif car plus fertile. Vous allez arroser, fertiliser, amender, pailler de manière plus ciblée, donc plus économique. Donc, on a vu les légumes, l'avantage de faire pousser des légumes dans un jardin surélevé ou un potager surélevé. Maintenant, on va voir les avantages pour vous. Et on va laisser encore une fois Magali nous lire ça. Moins de travail du sol. Au moment de la construction, vous retournerez le sol en profondeur pour la dernière fois. Ensuite, une aération à la grelinette suffira. Le sol se rapproche de vous. La terre est moins basse. Donc vous vous penchez moins et vous avez moins mal au dos. Vous accédez à votre potager par tous les temps grâce aux allées. Fini la boue collée aux chaussures. La productivité au mètre carré d'une parcelle surélevée étant plus grande que celle d'un potager classique, vous récoltez plus de légumes pour une surface plus petite. Vous accédez plus facilement aux plants et vous pouvez le faire des deux côtés de la parcelle. Des parcelles très surélevées sont accessibles à des personnes qui n'auraient jamais pu jardiner, personnes âgées, en chaise roulante. Maintenant, voici l'interview grâce à 5 questions qui démontreront l'impact positif de notre jardin sur nos vies. Pourquoi faire un jardin en 2023? C'est une bonne question. Moi, ce que j'aime en plus, c'est pas les jardins, c'est les oiseaux. Et un matin, je me suis dit, écoute, tu achètes des graines de tournesol, tu les nourris chaque jour. Oui, ils t'apportent des bienfaits. Là, c'est super réconfortant de voir ces petites boules de poils faire des spectacles aériens et tout ça. Puis on a besoin de ces belles choses-là de la création. Ça nous apporte du réconfort. Et je nourris les oiseaux, mais qui me nourrit, moi? J'ai médité là-dessus, puis je me suis dit, l'épicerie, puis la livraison des restaurants. Rien pour être en santé. Je me fais un jus vert de temps en temps, là, un petit kombucha pour soulager ma conscience. Mais ça s'arrête pas mal, là. Mon meilleur ami, depuis des années, il m'a maintes fois fait réfléchir sur l'importance d'une nourriture saine, puis
le fait qu'on est ce qu'on mange. Alors, il fallait que je prenne moi-même la décision et que je me fasse un jardin. Faire un jardin, oui, mais s'il y a des épiceries, c'est vrai. Ben, pourquoi? On veut pas être négatif, là, mais on veut être réaliste, là. Ce qu'on trouve en épicerie aujourd'hui, là, c'est plus la nourriture. Quand on se met à regarder les ingrédients, on se rend compte qu'il n'y a plus rien de vivant dans ce qu'on mange chaque jour. Du sel, du sucre, en quantité industrielle, dans tout. Alors, je me tourne vers les fruits puis les légumes. Ben, quand je suis en épicerie puis je vois ce qu'ils ont l'air, ils ont voyagé des milliers de kilomètres pour finir dans mon assiette. Si on pense juste aux salades, en dedans de 24 heures, 48 heures, c'est déjà pourri, tout mouillé. Les fruits et les légumes ont l'air morts. Ben, c'est parce qu'ils le sont. Quand je mets un légume dans mon panier d'épicerie, je le regarde, puis en réalité, je pense tout bas, « Hey, viens-tu pourrir chez nous? » Et je ne dois pas être le seul à penser de cette façon-là, en sillonnant les allées de l'épicerie. Quel est mon objectif, puis qu'est-ce qui me motive pour mon projet de jardin? On commence avec mon objectif. La première des étapes de mon objectif est déjà atteinte. J'ai réussi à me décider à faire un jardin. J'ai improvisé, en récupérant une carcasse de vieux gazebo tout rouillé que j'ai utilisé comme base de lancement du projet. Quand mon épouse a vu que j'avais fait une belle job avec la structure, elle m'a demandé de ne pas y faire un jardin, mais plutôt d'y installer un spa. Et j'avoue que j'ai été tenté de le faire, mais mon imagination et mes souvenirs l'ont emporté sur le confort. Pourquoi? Bien, parce que j'étais motivé. Motivé à quoi? Je remonte loin en arrière. Tout au long du projet et de sa mise en place, j'ai jamais cessé de penser à Feu mon père, à son jardin qu'on avait à la maison. En ville, sur la rive sud de Montréal, seulement 3 mètres par 10 mètres environ, là, puis pourtant, c'était la profusion. Je me rappelle encore ma mère qui, à l'heure du souper, m'envoyait chercher des petites fèves jaunes croustillantes, puis dodues, là. Des belles tomates poilues au parfum, là. Délectable, puis le goût de ces tomates-là. Que dire des cocons, de la laitue, des céleris qu'on mangeait comme des bonbons. Mon père, il travaillait déjà super fort. Il avait 3 emplois pour faire vivre une famille de 7. Sans compter sur toute la visite qu'il venait manger chaque dimanche, la bonne soupe aux légumes de ma mère. Mais pour lui, c'était important. Moi, j'étais jeune, j'étais insouciant. Mon père, il a connu les misérables années de la Grande Dépression. Il savait la valeur d'un jardin, la sécurité que ça apporte. Il était le pourvoyeur de notre famille, puis côté nourriture, on manquait jamais de rien. Sans s'en rendre compte, il était en train de nous bâtir un système immunitaire à toute épreuve, grâce au trésor dont il s'occupait religieusement chaque jour, malgré la fatigue, il allait dans son jardin. Mon père il avait un bon tempérament, mais quand il était dans son jardin, il se transformait. Je remarquais surtout le calme dans ses yeux. Détendu, pas de cris, plus de stress. Je m'installais à distance pour ne pas le déranger parce que je voyais qu'il était bien. Je restais tranquille. C'était son moment de zénitude à lui. Hélas, il venait d'une autre génération passée. Et il ne m'a pas transmis cette connaissance du jardin, du jardinage. Alors, je ne peux pas lui en vouloir, c'était comme ça à cette époque-là. Dans son regard, la fierté avec laquelle il regardait son jardin, ça reste vraiment des bons souvenirs marqués dans mon esprit. Mais bon, je devrais apprendre par moi-même, et c'est tout. Et j'ai des amis passionnés qui n'attendent qu'à me donner un coup de pouce vert. L'indépendance alimentaire. C'est sûr que notre projet a commencé au mois de juillet seulement. Alors, tout était prêt pour planter. On était un peu tard dans l'année, mais je croyais jamais récolter grand-chose, en réalité. Mais combien je me trompais. Mon épouse était aux anges et a vite oublié le spa.
Elle qui, comme moi, adore les tomates, c'était fou, c'était la profusion. Les saveurs exceptionnelles de ce qui pousse à quelques mètres de notre cuisine. Ça s'explique pas, ça se goûte. On a semé pas grand-chose. Du céleri, 3 sortes de tomates, des poivrons, piment fort, 2 sortes de courges, mais pourtant, juste avec ça, on en avait tellement qu'on savait plus quoi en faire. On en a mangé, on en a donné, on en a mis en conserve. Au printemps qui vient, on va planter moins, mais on va planter mieux et plus diversifié. On commence, là, c'est normal. On ne cherche pas la perfection, juste avoir quelque chose de frais, de vrai à se mettre dans la bouche puis dans l'esprit. On a vraiment hâte au printemps pour pouvoir expérimenter à nouveau puis profiter à plein des plaisirs qu'apporte jardiner. Qu'est-ce que ça m'a appris, construire un jardin? C'est un besoin essentiel à tous les êtres humains qu'on est. Les bienfaits sont tellement infinis, puis c'est tellement peu dire. Sans être négatif, là, mais seulement réaliste, encore une fois, dans le monde numérique qu'on nous impose, c'est la tristesse qui règne derrière les rires. Des heures et des heures à s'abrutir derrière des écrans, alors que la vraie vie, elle est dehors et elle nous appelle. C'est ce que j'ai appris, qu'un jardin, ça ne fait pas juste nous nourrir le ventre. La quiétude. Quand tu as les 2 mains dans la terre, là, tu te reconnectes avec la vie. Et la vie nous le rend au centuple. Toute la vie qui vient alors s'installer dans notre cour. Une multitude de papillons, d'abeilles, de colibris, des petits rongeurs, j'en passe. Là. C'est tellement foisonnant quand on donne la chance à la vie de reprendre la place qu'elle mérite. J'ai pas arrêté de nourrir chaque jour mes oiseaux. Et par leur spectacle quotidien, ils apaisent mon cœur, mon esprit, puis ils me font sourire. Mais j'ai ajouté une facette de plus à ma symbiose avec la nature. Un jardin. Mon jardin. Encore une fois, les amis, si vous avez apprécié notre vidéo, pas oublier de souscrire à notre chaîne. Et aussi, si vous avez des commentaires que vous aimeriez dire dans le bas de la vidéo, qu'est-ce que vous avez aimé, exemple, laissez-nous savoir ça va nous faire plaisir. Puis il y a aussi, s'il y a des sujets en rapport avec le jardinage, les micro-pousses, des semences que vous aimeriez qu'on traite sur la chaîne de Solutions Kyros Santé, ça va nous faire plaisir. Laissez-nous savoir. Et aussi, n'oubliez pas le pouce bleu, ça sera apprécié.